de manière à pouvoir la modifier. C'est ça l'influence. Ainsi, la véritable influence doit être celle que le ciel exerce sur la terre. Écoutez-moi. Les disciples sont venus voir Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu Jésus en train de prier. Là, Luc chapitre 11, verset 1. C'est la même histoire, mais racontée autrement. La Bible dit ceci. Ils ont vu Jésus en train de prier sur un endroit quelconque. Jésus était en train de prier. Les disciples ne priaient pas. Mais ils ont vu Jésus prier. Mais la manière que Jésus était en train de prier les avait totalement intéressés. Ils se sont approchés de Jésus. Ils ont dit, mais maître, nous avons vu Jean-Baptiste. Il a appris à ses disciples à prier. Mais toi aussi, apprends-nous à prier. J'aimerais dire à quelqu'un, le royaume a beaucoup de principes. Tu es appelé à apprendre. Les choses s'apprennent. Si tu ne connais pas, tu dois apprendre. Nous sommes dans une génération qui prétend connaître. Même celui qui ne connaît pas, il prétend connaître. Mais écoutez, entre celui qui prétend connaître et qui ne connaît rien, t'écoutes quoi? De dire que tu ne connais pas. Mais toi tu connais tout. Alors que tu ne connais pas. Est-ce que tu connais ça? Ah oui. La prière est mal comprise. Très mal comprise. Écoute-moi te dire. Malgré tes gesticulations, malgré tes muscles, les dieux du ciel n'exaucent pas tes muscles. Dieu n'exauce pas tes gesticulations. Mais t'es coupé. Char de combat. Ça. Dieu n'exauce pas tout ça. Apparemment c'est bon. C'est pas ça ce que Dieu exauce. Dieu exauce la foi dans la prière. C'est ce que Dieu exauce. Tu peux faire tout ce que tu veux. Sans la foi dans cette prière, ce sont des bruits inutiles. Ah, bien-aimé, tu sais que je viens de Mangengengue, j'ai fait une retraite là de 3 semaines. Même si tu as fait un mois, Dieu n'est pas impressionné par tout ça. Il a besoin de voir la foi. Est-ce que je suis contre le fait de monter à la montagne? Ah oui, ah oui. Alors, c'est ça le problème. Apprenez. Vous savez, c'est qui est à la base de plusieurs hérésies aujourd'hui à l'église. C'est parce qu'on ne connaît pas. On prétend connaître. Ah, vous savez, la Bible que vous voyez ici, si tu es en train de la méditer, en ayant déjà des penchants quelque part, tu t'accroches à quelque chose et tu es en train de lire la Bible en cherchant les passages qui vont appuyer ta position là. Tu trouveras plusieurs passages mais que tu vas mal interpréter,
qui vont t'enfoncer encore davantage. Que celui qui s'égare encore davantage. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Et c'est ça. C'est pour cela que quand tu ne connais pas, apprends. Les disciples sont venus voir Jésus parce qu'ils ont vu que Jésus priait bien. Tu vois quelqu'un qui connaît quelque chose, qui fait bien ce qu'il fait là. Apprends. Comment maintenant? Si je vois quelqu'un qui m'apprend les claviers, j'y vais prendre, j'aime les claviers. Et tout celui que je croise, qui sait bien le faire, je lui dis, mon frère, est-ce que je vais m'apprendre? Je ne connais pas. Je ne connais pas. Si tu ne connais pas, tu ne connais pas. Les disciples ne connaissaient pas. Ils ont dit à Jésus, apprends-nous. Je vous dis, tout ce que nous voyons aujourd'hui à l'église, plusieurs fausses doctrines, plusieurs dépravations que nous sommes en train de voir, c'est causé par l'ignorance. Parce que si tu connais, tu arrives quelque part, on enseigne des faussetés, tu ne vas pas rester là-bas. Amen. Il y a des fausses doctrines. Quelqu'un, j'ai vu quelque part en train de parler. Il disait, mais c'est possible de prophétiser sans l'esprit de Dieu. Donc on entre dans la dimension de voyance. Là, sans esprit de Dieu, sans que Dieu m'utilise, l'esprit des prophètes, l'occultisme aujourd'hui a envahi l'église parce qu'il y a l'ignorance. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Si je te parle, acclame le roi des rois. C'est pourquoi tu es partout en train de bâtir les hôtels. Tu as pris un prophète là-bas. Ah, je pars bâtir mon hôtel là-bas. Combien d'hôtels tu as déjà bâti? Combien? L'église jambe de Dieu, tu as bâti l'hôtel là-bas. L'église l'œil de l'éternel, tu as bâti là-bas. Oh ange de Jésus-Christ, tu as bâti là-bas. Bras de Dieu, tu as bâti. Doigt de Dieu, tu as bâti. L'oreille de l'éternel, tu as bâti. Oh l'ongle de Jésus-Christ, tu as bâti. Donc tu as bâti les hôtels partout là. Parce qu'il n'y a pas la connaissance. Manque de connaissance est à la base de plusieurs difficultés aujourd'hui à l'église. Les disciples ne connaissaient pas. Ils ont dit à Jésus, apprends-nous à prier. Et c'est ainsi que Jésus a commencé. Vous savez, si la connaissance était moins importante, après la résurrection de Jésus, il ne pouvait pas faire 40 jours sur la terre. Acte chapitre 1 verset 3. La Bible dit, pendant les 40 jours, Jésus était en train de parler aux disciples. C'est-à-dire il les enseignait les choses concernant le royaume de Dieu. Et c'est ce que la Bible dit.
Dans les royaumes, on apprend. Quelqu'un est d'accord avec moi? Le royaume n'a pas que le principe que toi tu connais là. Il y a plusieurs principes du royaume. Et si tu découvres les principes, tu auras les résultats différents de ceux des autres. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu vois quelqu'un exceller, il a découvert ce que tu n'as pas découvert. Apprends aussi, découvre aussi. Jésus a commencé à enseigner à ses disciples. Voilà maintenant comment vous devez prier. Lorsque vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. Pourquoi? Parce que c'est le ciel qui doit influencer la terre et non pas vice versa. Je suis en train de vous parler. Notre Père, c'est celui qui est aux cieux. Ainsi, celui qui est aux cieux, c'est celui qui contrôle toutes choses. Pourquoi? Parce qu'il est élevé, il est au-dessus de tout. Du fait qu'il est au-dessus de tout, il a une autorité supérieure. Ainsi, c'est cette autorité-là qui permet à influencer les choses. Je suis en train de dire à quelqu'un, le Père Céleste, c'est ton Père. Le Père Céleste, c'est ton Père. Je le répète, le Père Céleste n'est pas un étranger. Le Père Céleste, c'est ton Père. Quand tu pries, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est-à-dire, là il y a la mise à part. Lorsque nous parlons de la sanctification, c'est la mise à part. Que ton nom soit mis à part. Parce que ton nom est différent de ceux des autres. Le nom de Dieu est au-dessus du nom de ton Père. Le nom de Jésus, le nom de Dieu, le nom de notre Père qui est aux cieux est au-dessus de tous les noms. Je parle à quelqu'un, quel que soit le nom que toi tu connais. Si c'est la maladie, notre Père est au-dessus. Si c'est la pauvreté, notre Père est au-dessus. Si ce sont des difficultés, notre Père est au-dessus. Et pendant que je parle, tout autre nom, je ne sais pas, n'importe quel nom, doit diminuer et le nom de Jésus va monter au-dessus de tous les noms. Si tu avais une maladie, le nom de Jésus est au-dessus du nom de ta maladie. Même si c'est un cancer, le nom de Jésus est au-dessus. Même si ce sont des myomes, le nom de Jésus est au-dessus. Et comme il est au-dessus, il influence ce qui est en bas. Le ciel influence la terre. La terre est influencée par le ciel. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Le nom le plus puissant, le nom le plus merveilleux, le nom qui dépasse tous les noms, du soleil levant au soleil couchant, le nom qui garde toutes ses vertus, le nom qui n'expirera jamais, le nom de notre Père qui est aux cieux. La Bible dit que ton nom soit sanctifié. Mais écoutez maintenant la première demande. Parce que quand on dit ton nom soit sanctifié, là c'est un souhait.
Maintenant, écoutez la demande. Ce qu'on doit bénéficier. La plus grande demande qui est basique, mental, dit ceci: que ton règne vienne. Pourquoi le règne? Parce que c'est le règne qui est capable d'influencer les choses. Là où il y a l'atmosphère change. Je suis en train de dire à quelqu'un, là où se trouve le chef de l'État, l'atmosphère change. Et aujourd'hui là, si le chef de l'État arrive ici, il se dit: je vais prier à l'église Moisson Divine. Mais vous allez voir dehors là, personne ne va passer en désordre. Pourquoi? L'atmosphère change automatiquement. Là où il y a le règne, le changement de l'atmosphère. Pourquoi? Parce que le règne qui quitte le ciel vient influencer la terre. Que ton règne vienne. Je suis en train de dire à quelqu'un, c'est pourquoi Jésus dit: cherchez premièrement le royaume et sa justice, ainsi toute autre chose vous seront données par-dessus. Je suis en train de parler à quelqu'un. Le règne d'abord, les restes vous seront donnés par-dessus. Oh, le mariage, par-dessus. Oh, le travail, par-dessus. Oh, ceci, c'est là. Les diplômes, l'argent, maison, véhicule, par-dessus. La première des choses, le règne. Parce que le règne est fondamental. Le règne est basique. Le règne d'abord. Vous savez, la terre est appelée à copier le ciel. Si on vous amène quelque chose sur cette terre, quelqu'un, parce que le monde a beaucoup de propositions. La vie que nous avons sur terre est faite de plusieurs propositions. Ainsi, si quelqu'un t'amène une proposition, la première des choses, tu dois poser la question: est-ce que c'est conforme à notre modèle, qui est le modèle céleste? Si ce n'est pas conforme au ciel, dégage. Si ce n'est pas conforme au ciel, ça n'a pas de place à moi. La première des choses, le règne. Que ton règne vienne. Ainsi, vous savez, Dieu, avant d'installer son règne, il commence d'abord par restaurer. C'est ainsi que nous allons voir, même dans ce monde, un chef de l'État ou une autorité quelconque, je ne sais pas, même un ministre, il y a des frais d'installation. Lorsqu'il est nommé pour l'installer, il a des frais qu'on lui accorde. Pourquoi? Afin que l'atmosphère de là où il va régner soit restaurée. Ainsi, j'aimerais dire à quelqu'un, le ciel, lorsqu'il descend afin d'influencer ta vie, il y a la restauration. Je suis en train de dire à quelqu'un, je ne sais pas ce que tu traverses, mais j'ai la bonne nouvelle. La restauration est ton partage. Parce que le règne amène la restauration. Ah, j'ai dit le règne amène la restauration. Tu peux te plaindre.
Et voilà, j'ai perdu ceci, je perds cela. Mais lorsque Dieu vient, c'est qu'il commence. Il commence d'abord par restaurer notre nature avant d'installer le royaume, avant d'installer le règne. Pourquoi? Parce que la nature de l'homme qu'il avait depuis l'éternité, comme je vous ai dit la fois passée, nous sommes des êtres éternels. Les esprits éternels. Parce que nous quittons l'éternité et nous sommes en train d'aller dans l'éternité. Mais sur la terre, nous sommes sur un endroit transitoire. Notre destination, c'est le ciel, l'éternité. Parce que nous quittons l'éternité. Maintenant nous sommes dans les temps et nous allons aller encore à l'éternité. Écoute-moi te dire, si aujourd'hui tu achètes un billet, tu te dis je pars à Dallas, tu peux aller. Tu fais même l'escale à Paris. Ce n'est pas ta destination. C'est juste un endroit transitoire. Tu es là pour un temps. Mais quand tu vas quitter, c'est pour aller à ta destination. Parce que les billets, c'est écrit destination Dallas. Et si j'aimerais dire à quelqu'un, sur notre billet, destination, c'est l'éternité. Nous quittons l'éternité. Nous sommes en train de transiter sur la terre. Et nous allons à l'éternité. Parce que nous sommes des esprits éternels. Suis-je en train de parler aux esprits éternels? Je te dis, tu es éternel. Parce que tu quittes l'éternité. Tu es dans les temps pour aller à l'éternité. Oh my God. Mais pendant ces moments-là, pour que Dieu installe son règne dans nos vies, pendant que nous sommes dans les temps, qu'est-ce qu'il fait? Il nous restaure. Il nous donne l'image que nous avions lorsque nous étions dans l'éternité. C'est ainsi que la Bible dit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que le Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. C'est-à-dire, quand nous sommes là, il nous a donné l'image de son Fils. Oh my God. Bon, je suis en train d'aller rapidement. J'entre maintenant dans mon message. Avant, c'était l'introduction. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'introduction? Je vais donner le message dans quelques minutes. Mais c'était l'introduction. Les prédicateurs ont des problèmes. Hein? Des problèmes très sérieux. Quand tu es en train de parler là, donc tu ignores les temps. Mais quand tu jettes un coup d'œil, mais qu'est-ce que j'ai fait? Amen. Voilà. Cette influence, j'entre maintenant dans le message. Quand nous parlons de l'influence, dans le passage que nous avons lu, Jésus-Christ, il parle avec ses disciples en parabole. Il leur dit ceci: à quoi comparerai-je le royaume de Dieu? Il donne deux choses. Il dit la première des choses, c'est semblable à un grain de sénévé que quelqu'un a jeté dans son jardin. Un petit grain
l'a jeté dans son jardin, et qui a germé, qui est devenu un grand arbre. Vous savez quoi? La vie de l'homme sur la terre, l'homme c'est un arbre renversé. Les racines sont au ciel, ainsi les branches sur la terre. Raison pour laquelle les fruits que nous produisons doivent se manifester sur cette terre. Ainsi ces grains devient un arbre. C'est déjà l'image de l'homme. Et quand ça devient un arbre, qu'est-ce que ça fait? La Bible dit ceci: même les oiseaux viennent s'abriter sous ces branches. C'est juste pour te dire, sur cette terre, nous sommes la couverture de plusieurs. Je suis en train de parler à quelqu'un. La Bible dit, nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde. Tu n'es pas la lumière d'un quartier. Tu n'es pas la lumière de ta famille seulement. Tu es la lumière du monde. Cela veut dire, partout où tu foules tes pieds, tu as l'autorité de cet endroit-là. C'est ainsi que la Bible dit, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te les donne en possession. Peu importe les gens qui règnent là-bas, même si on a dit que c'est un quartier des occultistes, quand moi j'arrive, une chose est vraie, c'est semblable à du levain. Du levain, le levain. C'est le levain, c'est lipa. Non, c'est pas le lipa. Le levain. C'est semblable au levain. La dimension négative. Quand Jésus parle de la dimension négative du levain, il parle du levain de pharisien. Là, il parle de l'hypocrisie. Là, c'est une autre facette, une autre dimension du levain. Mais, écoutez, lorsque, je vais revenir là-bas. Lorsque Jésus parle du serpent, le serpent a beaucoup de choses. Le serpent est rusé, le venimeux, mais le serpent est aussi prudent. Et quand Jésus parle, il n'a pas dit soyez venimeux comme le serpent, mais il dit soyez prudent. Il a touché la qualité, une autre facette. Et c'est ainsi qu'il a pris du levain. Il a pris une autre facette. Il dit une pâte de 3 farines, de 3 mesures de farine, levée par du levain. Là, c'est pour te dire, nous sommes les fils du royaume et nous sommes comme du levain. Et nous sommes appelés à influencer la terre. Écoute-moi te dire, même si la pâte est grande, juste un petit levain est capable de soulever la pâte. Tu ne te connais pas, même si tu es un nouveau-né dans le royaume. J'aimerais dire à quelqu'un, un nouveau converti est capable de bouleverser les camps du diable. Je dis bien un nouveau converti, celui qui est converti sincèrement, même si tu n'as pas fait un mois dans la foi, mais si tu es sincèrement converti, tu es capable de neutraliser même l'armure du diable. Le levain
l'influence des véritables chrétiens dans les entreprises publiques. Oh my God. Je suis en train de déclarer l'influence des chrétiens véritables au ciel vous sera favorable. Et je déclare la rosée du ciel et la graisse de la terre dans votre vie. Oh, que celle qui te soit fait selon ta foi. Je dis si tu les crois, qu'il a fait selon ta foi. Je reçois, pasteur. Un peu de levain. C'est ça le royaume. Nous sommes les fils du royaume. Appelés à influencer. Parce que Dieu influence la terre en passant par nous. Je vais m'arrêter à quelle heure? Car, ok, écoutez. Je donne quelques principes qui permettent my God. Les principes qui permettent aux chrétiens d'influencer la terre. C'est quoi la première chose? Matthieu 24, 14. La Bible dit ceci: cette bonne nouvelle sera prêchée partout au monde afin de servir de témoignage. Quelle bonne nouvelle! J'aime ce que la Bible dit. La Bible dit la bonne nouvelle du royaume. Pour influencer, nous sommes appelés à parler du royaume. Annoncer la bonne nouvelle du royaume. Frère, parlons du royaume. C'est par là que vous voyez l'importance de l'évangélisation. Le royaume s'agrandit lorsque l'on parle du royaume. Nous avons des chrétiens capables de parler de Messie et de Ronaldinho, mais incapables de parler de Jésus. On peut passer des heures et des heures en train de parler des stars du monde, mais on oublie la plus grande star de toute la Bible, qui a traversé des générations et des générations. On ne parle pas de lui parce que le centre de la bonne nouvelle, ce n'est que Jésus-Christ. Oh. Maintenant, la bonne nouvelle, on ne va pas parler d'un homme. On parle de la bonne nouvelle du royaume parce que le centre, c'est Jésus-Christ. Parce que le royaume lui-même est christocentrique. C'est pour cela que je vous ai dit, la volonté que Jésus a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est ce que l'apôtre Paul parle. Que la volonté de Dieu, c'est de réunir toutes choses, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre, en Jésus-Christ. Et tout doit être christocentrique. Dieu lui-même est christocentrique. Le Saint-Esprit est christocentrique. La Bible est christocentrique. L'église est christocentrique. Et tout doit être christocentrique. Même la bonne nouvelle du royaume que nous annonçons, Jésus au centre. Ne me parlez pas d'autre chose. Parlez-moi de Jésus. Passez ici à la chair. Parlez-moi de Jésus. Je n'ai pas besoin de connaître toutes ces choses-là. Oh, ceci, cela, je n'en ai pas besoin. J'ai besoin de Jésus. Parlez-moi de Jésus. J'ai dit, parlez-moi de Jésus. Yesu kaka. Yesu kaka. Osiliki.
Osiliki. Osiliki. N'a la vérité. N'a la vérité. La bonne nouvelle ne consiste pas à annoncer les diables. La bonne nouvelle consiste à annoncer Jésus. Jésus. Jésus seul. On comprend. On comprend. Nalobi boy. Nalobi atana lingala ta soki tengama. Nalobi boy. Bonne nouvelle. Oh my God. Bon. On peut empêcher quand on est à Rolo, mais on va se Amen. 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 La bonne nouvelle ne consiste pas à annoncer les démons. Est-ce que frère, vous connaissez les démons de ceci, de cela? Je n'en ai pas besoin. Parlez-moi de Jésus. Il est plus fort que tous les démons. Il est plus fort que les diables. Il est plus fort que tout. La deuxième des choses. 1 Pierre chapitre 2. Verset 12. La Bible dit ceci. Ayez au milieu des païens la bonne conduite. En sorte que là où même on vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs, qu'ils remarquent quoi? Vos bonnes œuvres. Et qu'ils glorifient les seigneurs. Yahweh. La bonne conduite. Et vous savez, c'est ça le plus grand évangile. La qualité de vie que vous menez, c'est déjà une évangélisation. C'est déjà une évangélisation. Votre conduite est comment? Parce qu'aujourd'hui, c'est bizarre. C'est bizarre de voir les chrétiens rien qu'à l'église, mais au milieu des païens, ils deviennent comme tout le monde. Comment tu vas les influencer? Tu peux les influencer avec ta conduite. C'est ça le royaume. Ainsi le ciel peut influencer la terre au travers de ta conduite. As-tu une bonne conduite au milieu des païens? Mais aussi longtemps que les païens te voient que tu es comme l'un de leurs. Comment est-ce qu'ils peuvent changer? Comment tu vas les transformer? Ils voient déjà que tu te comportes comme eux. Là où ils vivent dans les copinages, toi aussi tu es dans les copinages. Dans la boîte de nuit, on te voit vous croiser là-bas. Et dans toutes ces choses-là, on te voit. Lorsqu'ils viennent avec des causeries là, bizarres et banales, on te trouve là-dedans. Comment est-ce que tu vas les influencer? Il faut que vous ayez une bonne conduite au milieu des païens, qu'ils voient vos bonnes œuvres, qu'ils glorifient le Père. Malgré que le temps est en train d'aller rapidement, je parle. Troisième chose, ou troisième principe, nous devons accepter la tribulation. Mais là, il y a un problème. On aime souvent parler. Quand Pierre a posé la question à Jésus, nous avons tout abandonné. Nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous allons gagner? Jésus a dit, tout celui qui a abandonné à cause du royaume, il a abandonné ses maisons, il a abandonné ses enfants, il a abandonné ses frères et sœurs, ses parents, ses terres. Et il m'a suivi à cause du royaume. Cet homme-là, dans les siècles présents, il aura les centuples. Mais écoutez, Jésus ne s'est pas limité là. Les centuples. On aime, on acclame. Oui. Les centuples. Il aura des terres. Ah oui, amen. Il aura des frères, des sœurs. Ah oui, amen.
Mais quand on ajoute qu'il y aura aussi des tribulations. C'est ainsi que nous avons, avec l'évangile de la prospérité mal prêché, aujourd'hui nous avons des chrétiens matérialistes. Dès qu'il est secoué un tout petit peu, il abandonne. Es-tu prêt à aller jusqu'au bout? Es-tu prêt à ne pas abandonner, à ne pas lâcher? Tu es persécuté parce que tu es en train de te conduire selon la parole de Dieu. On te dit que tu vas redoubler l'année. Oui, j'accepte à cause du nom de Jésus. Parce que les professeurs étaient en train de vouloir commettre l'impudicité avec toi. Tu dis non, je ne peux pas accepter. Tu vas redoubler, oui. Persécuté. Nous se montrons bombés de torse. Nous sommes hommes de Dieu, saint homme de Dieu, archibishop, archi-évêque, évêque général, président, tout ça. Ah oui, évêque, président général et même archipape, je ne sais pas, tout ce que vous voulez comme nom là, prenez. Ce n'est pas un problème. Mais quand la tribulation vient, est-ce que vous allez tenir? Est-ce qu'on va tenir? Qui est prêt à aller jusqu'au bout au nom de Jésus? Alors que nous voyons dans la Bible, il y a des chrétiens, ceux qui étaient même jetés devant des bêtes féroces, en train de chanter la louange de Dieu. Il y en a qui ont été percés, d'autres décapités. Mais chanter la louange, prêt à aller jusqu'au bout, quelle que soit la persécution. Est-ce que nous sommes prêts à aller jusqu'au bout? Parce qu'il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Vous savez, Daniel en Babylone, il a refusé à se conformer aux lois, n'a publié position pour défendre son honneur, d'être un enfant de Dieu. Mais vous savez ce qui est venu après? Le roi ma prière est que les gens prient ton Dieu. Ma prière, même dans ta famille là, que les gens prient ton Dieu. Lorsqu'ils vont remarquer que tu as tenu jusqu'au bout. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens capables de nier le nom de Jésus. Au milieu des païens, es-tu prêt à assumer que tu es chrétien? La persécution, malgré tout ce qui peut arriver, on doit tenir. La quatrième chose, bon, on se lève, nous allons prier. C'est ça la quatrième chose. Les restes de j'ai gardé. Allez, on se lève, nous allons prier. J'aimerais que chacun de nous prenne la décision de prier. Selon que tu viens d'écouter la parole de ce soir, tu vas désirer une chose, Jésus-Christ dans ta vie. Rien que lui.
Il te suffit dans tous les temps. Rien que lui, il te suffit dans toutes choses. Sans Jésus, pas de royaume. Sans Jésus, on ne peut pas accéder au royaume. Il n'y a que Jésus-Christ qui nous suffit dans tous les temps. Élève maintenant ta voix. J'aimerais que tu pries avec ton cœur. J'aimerais que tu pries avec ton cœur. Qui a prié? Est-ce que tu peux prier avec ton cœur ce soir? Oui. Tu les désires dans ta vie. Jésus seul, lui seul te suffit. Lui seul te suffit. Lui seul te suffit. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix? Est-ce que quelqu'un peut prier ce soir? Oh, merci notre Père. On est là devant toi ce soir. Mon cœur s'ouvre devant toi. Mon cœur te réclame. Il reste en toi et qu'il t'enveloppe. Oh. Emmanuel. 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 Je te veux ce soir. Je te désire ce soir. Je te veux dans ma vie. Je te veux dans mon cœur. Je te veux dans ma maison. Je te veux dans mon ministère. Je te veux dans mes affaires. Je te veux dans toutes choses. Je te veux dans ma vie chrétienne. Oui, 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 oui. C'est tout ça que je veux. C'est toi que je veux ce soir. C'est mais des obstacles sur mon chemin, je ne crains plus rien, car à la croix, il a triomphé avec moi, un victorieux. Je marcherai, je courrai, je volerai, je me leverai de toutes mes chutes, j'avancerai jusqu'à la fin. Quand le diable met des obstacles sur mon chemin, je ne crains plus rien, car à la croix, tu as triomphé, a fait de moi un victorieux. Je marcherai, je courrai, je volerai, je suis déterminé à aller jusqu'au bout. Je suis déterminé à bien finir ma course. Je suis déterminé à aller jusqu'au bout. Je suis déterminé à bien finir ma course. Je suis déterminé à aller jusqu'au bout. Je suis déterminé. À bien finir, je suis déterminé, aller jusqu'au bout, je suis déterminé, à bien finir ma vie, en tout je suis déterminé, aller jusqu'au bout, je suis déterminé, à bien finir ma course. Oh, oh. Désire sa présence.
désire sa parole et sois déterminé d'aller jusqu'au bout. Désire des moments pareils, des moments où sa parole est répandue au milieu de son peuple. Laisse que cette parole motive ton homme intérieur. Que sa parole, bien-aimée, puisse produire des fruits dans ta vie. Désire des moments pareils, des moments de motivation, des moments qui créent en nous le vouloir et le faire, des moments qui créent l'envie de détermination. Oui, parce que sa parole crée la foi en nous. Et c'est la foi qui nous pousse à prier. C'est la foi qui nous pousse à aller de l'avant. C'est la foi qui nous pousse à lui faire confiance. Au nom de Jésus-Christ, est-ce qu'on peut maintenant acclamer très fort pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut maintenant acclamer très fort pour Jésus? Amen. Masali Nzambe oyo baza kote ya biso ntango nyonso boyebi te oyo Nzambe asalela bapopo basalelaka ye. Moto kutu oyo mokili soki apesi eloko sengeli se ebongo kolo yebeba ye topesi ye. Naza kokombola eklezia oyebi te nini oyo Nzambe asalelanga mpo nasale milolo ngai oyo nazali nga ekonesi